Ok, chers amis, une fois le site de site choisi, maintenant on est venu à notre phase critique. Et cela consiste à quoi? Cela consiste au choix de l'hébergeur et du nom de domaine. Autant que vous êtes déjà habitué à ce mot, aux deux mots notamment, au mot hébergeur et au mot nom de domaine. Si je dois être court avec vous, je dirais quoi? Je dirais que le nom de domaine, c'est votre identité sur le web. C'est ce que le nom que vous allez choisir. Quand les gens vont vous rechercher, c'est le nom que les gens verront. L'hébergeur, c'est quoi? C'est la plateforme ou bien le service qui va garder votre identité sur le web. Et je crois que vous êtes déjà habitué à ces deux mots. Ici, c'est la phase pratique, donc on va essayer d'être un peu direct pour rendre un peu la formation fluide. Donc, une fois encore, je vous le rappelle encore une fois, ceux qui ne sont pas habitués à ces deux mots, vous pouvez aller encore regarder et la première partie, la formation de la première partie. Et je crois que Monsieur Rodolphe, le manager Rodolphe Aguemon vous a donné suffisamment d'informations sur ces deux mots-là. Et je crois que ça va vous aider à mieux comprendre les choses. Donc, sans plus tarder, on ira créer un nom de domaine sur un hébergeur. Il y a des hébergeurs gratuits, il y a des hébergeurs payants et chacun a son avantage. Dans cette formation, et nous, on a opté pour le choix de l'hébergeur Infinity Free. C'est un hébergeur que nous, on a quand même choisi avec soin. C'est l'un des meilleurs c'est l'un des meilleurs sur le marché, en tout cas, de solutions, en termes de solutions gratuites, c'est l'un des meilleurs hébergeurs qui va vous aider déjà à prendre en main tout ce qu'on veut vous apprendre dans cette formation. Donc, sans plus tarder, allons directement découvrir de quoi on parle. Ok, chers amis, je vous invite à ouvrir un navigateur. Moi, j'aime le navigateur, j'aime d'habitude le navigateur Chrome. Je ne sais pas quel navigateur vous avez, mais ouvrez n'importe quel navigateur et rentrez le mot Infinity, Infinity Free. Moi, c'est parce que j'ai déjà entré ce mot plusieurs fois que ça, c'est dans mes recommandations. Entrez juste Infinity Free ou bien Infinity Free. Entrez juste ce mot dans Google. Free. Entrez juste ça dans Google. Et quand vous rentrez le mot Infinity Free sur Google, il y a plusieurs réponses qui s'affichent. On ira sur le premier lien, là où il y a infinityfree.net. Et j'aimerais vous rappeler un petit détail, juste un petit détail. C'est quoi? Vous voyez que mon lien est en violet là. Et cela signifie quoi? Que j'ai déjà eu à cliquer sur ce lien. Et les liens sur lesquels j'ai pas encore cliqué sont en bleu. Tout ça là, ce sont des notions de développement web que j'aimerais que vous sachiez quand même. Donc, on ira directement sur le Infinity Free. Je clique donc sur le premier lien. Et si vous avez bien réussi cette phase, vous verrez cette page-là. Vous verrez une page qui s'affiche comme ça. J'espère que vous avez la même chose. Donc, sans plus tarder, on ira directement sur Sign Up Now pour créer notre compte sur l'hébergeur Infinity Free. On rentre notre adresse email et je vous prie d'entrer votre adresse email, pas le mien. Entrez votre adresse email pour vous inscrire sur Infinity Free. Moi, je rentre tout juste mon adresse email. ismatraining@gmail. Le mot de passe, vous rentrez, vous choisissez un mot de passe. Vous choisissez tout juste un mot de passe. Et je vais choisir quoi? Je choisis n'importe quoi.
et vous cochez ceci. Vous cochez également ceci pour montrer que vous n'êtes pas un robot. Et vous cliquez sur Create New Account. Une fois cliqué sur Create New Account, vous verrez ce petit message qui vous demande de vérifier votre email. Donc, vous irez confirmer la création de votre compte sur Infinity Free en vérifiant votre email. Donc, moi, j'irai vérifier dans ma boîte mail si j'ai reçu la vérification d'email. J'actualise pour voir si j'en ai reçu. Je n'ai pas reçu. Si vous n'avez pas reçu, vous cliquez sur Recent Email. Voilà, j'ai cliqué sur Recent Email et c'est venu. Et je clique sur Je clique sur le message qu'il m'a envoyé. Et je clique sur Verify Email Address. Je clique sur ça. Vous voyez, directement quand je clique sur Verify Email, directement, ça me ramène sur mon compte Infinity Free. Donc, après ça, je clique sur Créer un compte Now. J'espère que tout le monde voit. Je peux cliquer ici comme je peux cliquer ici. Donc, je clique sur Créer un compte Now. Donc, ça me demande quoi? Ça me demande, ça ici, c'est subdomaine. Ici, c'est custom domaine. Donc, je choisis subdomaine. Si vous voulez avoir un custom domaine, ça veut dire, ici, on a choisi la formule gratuite. Donc, on choisit juste subdomaine, un sous-domaine. Donc, on choisit un subdomaine. Subdomaine est coché, là, on choisit subdomaine. Et, comment on va appeler le site? Et comment vous voulez appeler le site? Vous choisissez, vous voyez, on a mis your name. Vous choisissez le nom que vous voulez donner à votre site. Moi, je choisirai quoi? Je vous prie de choisir un site qui correspond à l'activité que vous voulez, parce qu'à la fin, vous aurez un site, un vrai site. Donc, je vous prie de choisir un nom qui correspond à votre activité. Moi, par exemple, je choisirai, je suppose que je choisirai, je choisirai le nom eSmart Training, ou bien je choisirai le nom eSmart Training, je choisirai, et ceci, c'est l'extension de nom de mon domaine. Faites pas attention à ça. Choisissez juste l'extension que vous voulez. Vous pouvez choisir Epizy, vous pouvez laisser ça sur epizy.com et après vous choisissez. Donc, moi, je choisirai par contre le nom. Je suppose que je choisis Isma, Isma Training et je laisse ça sur. Vous choisissez l'extension que vous voulez. Vous pouvez choisir ceci. Moi, je préfère laisser ça sur Epizy parce que c'est plus simple. Et après, je fais Search Domain. Vous voyez ça, mais success. The domain ismarttraining.epizy.com is available. Donc, mon domaine est disponible.
Parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Et si le nom que j'ai choisi, si le nom ismarttraining.com était déjà quelqu'un d'autre avait, un autre site avait l'identité là, ça ne serait plus possible que j'ai la même identité. Donc, la création n'allait pas marcher. Donc, il y a aussi ces petits paramètres-là à prendre en compte. Si vous voulez choisir un nom de domaine, par exemple, le nom de domaine www.google.com, c'est Google seul qui a ça. Vous ne verrez plus quelqu'un d'autre avoir ce même nom. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Donc, ici, je choisis, je crée eux aussi un petit rappel. Et le code que vous avez créé pour l'ouverture de compte sur le code et le mot de passe plutôt, je dis code, le mot de passe que vous avez choisi pour l'ouverture de compte sur Infinity Free, écrivez ça quelque part. Parfois, beaucoup d'étudiants font la confusion entre le nom et le mot de passe de l'hébergeur et le mot de passe du nom de domaine une fois créé. Donc, écrivez ce mot de passe-là quelque part. Le mot de passe que vous avez choisi quand vous étiez en train de créer votre compte sur Infinity Free. Essayez d'écrire ce mot de passe quelque part pour ne pas faire la confusion. Et ici, moi, c'est le mot de passe pour accéder au panel de mon site web, notamment de mon nom de domaine là. Donc, je choisis, c'est disponible, c'est le domaine. Donc, après, je suis au niveau de l'étape 2. Je choisis maintenant, je dis que je ne suis pas un robot. Je choisis, je choisis maintenant un mot de passe. Je choisis un mot de passe. Et mon mot de passe serait visible, mais moi, je ne vous montrerai pas ça. Je choisis juste un mot de passe. Et vous cliquez, après le choix du mot de passe, vous cliquez sur Créer un compte. Créer un compte, il y a après avoir fait Créer un compte, vous avez deux options qui s'affichent au niveau de l'étape 3. Parce que c'est étape par étape. On est maintenant au niveau de l'étape 3. Vous pouvez regarder votre espace client ou bien vous pouvez voir votre contrôle panel. Pour être un peu plus direct et pour simplifier les choses, moi, je vais directement sur Open Control Panel. Donc, il y a ce petit message-là qui apparaît. Vous appuyez sur I approve. Vous cliquez sur I approve. Et bien voilà, si vous avez accès à votre contrôle panel, félicitations. Et si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous laisser des messages dans le groupe de la formation pour qu'on puisse vous assister afin que vous puissiez valider le projet. Le projet. Donc, j'espère que autant que vous êtes, chacun a pu avoir une identité sur le web. Maintenant, chacun a pu créer son nom de domaine. Et voilà comment se présente le contrôle panel. On ne va pas trop bavarder parce que ce n'est pas le but de cette phase. On est au niveau de la phase pratique. On ne va pas trop bavarder. Et encore une fois, félicitations à ceux qui ont réussi à créer
leur nom de domaine et on réussit l'hébergement sur Infinity Free. Félicitations à vous. Et si ceux qui n'ont pas pu, n'hésitez pas à nous poser des questions parce que en développement de solutions digitales, on ne réussit pas tout d'un coup. Et quand on rencontre des problèmes, on essaie de faire des recherches pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Je vous invite vraiment à avoir ce réflexe et poser les questions. Sans plus tarder, on ira au niveau de la partie d'installation de Joomla. Donc, pour installer Joomla, vous allez directement sur le contrôle panel, vous allez sur Softaculous App Installer. Donc, je clique sur Softaculous App Installer. Voilà. Et voilà, très bien. Softaculous App Installer. Vous voyez, quand je passe sur Softaculous App Installer, je vois plusieurs choses, plusieurs choses, plusieurs choses. C'est plusieurs frameworks, chacun a son utilité là. Vous voyez, j'ai WordPress. WordPress est aussi un CMS. C'est notamment même le plus populaire. Mais on a choisi Joomla parce que je crois que ceux qui ont bien suivi la formation théorique, pourquoi on a opté pour le choix de Joomla et Monsieur Rodolphe Aguemont vous l'avez déjà tout dit. Et donc, on ira directement installer Joomla parce que c'est le but. On ira directement sur les choses pratiques ici. Donc, on ira directement installer Joomla. Donc, j'ai cliqué sur Install. Vous voyez, voilà les versions de Joomla. Donc, les différentes versions de Joomla, je choisis juste la version 3. Je choisis pas la dernière version. Donc, le nom, donc vous choisissez le nom d'utilisateur. Moi, vous choisissez votre nom d'utilisateur. Moi, j'ai choisi eSmart. eSmart Training. Quand on dit nom d'utilisateur, certains ont tendance à choisir, comment on appelle, certains ont tendance à choisir uniquement, certains ont tendance à choisir uniquement, d'écrire uniquement un mot. Je vous invite vraiment à écrire souvent des chiffres. Donc, moi, je choisis eSmart, je choisis 10. Je choisis par exemple eSmart 10. Ou bien, je choisis 10 parce que j'aime le numéro 10. C'est l'un des numéros que portent les meilleurs joueurs. Après, le mot de passe d'administrateur, moi, je passe ce mot de passe par défaut. Je choisis mon mot de passe. Donc, je cache, j'appuie sur Hide. Je ne veux pas que vous voyez mon mot de passe. Donc, je crée mon propre mot de passe. Après, je peux laisser ceci sur administrateur. La langue, je choisis la langue. Il y a le français là, donc je ne vais pas me casser la tête. Je choisis le français. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié? Nom de site, vous pouvez changer Joomla et mettre le nom, vos noms, mettez vos propres informations. Pour être flexible, à la fin, on n'aura pas forcément les mêmes sites web. Vous aurez l'autonomie de créer un site web qui est adapté à vous. Donc, vous choisissez. Moi, je choisis eSmart, eSmart Training. Donc, description ici, je mets consultation digitale. Consultation digitale. Et c'est juste pour être vague. Si vous êtes, par exemple, comment on appelle, si vous êtes, par exemple, dans comment on appelle,
Si vous êtes, par exemple, dans la vente vente d'ordinateur, écrivez juste vente d'ordinateur ou bien je ne sais pas si vous êtes, par exemple, un rédacteur web, mettez juste rédacteur web. Ou bien si vous êtes un monteur de vidéo, vous mettez juste monteur de vidéo. Ça dépend de la description que vous donnez. Mais en tout cas, ici, rien n'est encore important. Ici, je choisis le français. Donc, je crois que tout est OK, tout est clean. Mon nom d'utilisateur, c'est eSmart Training 10. Et c'est cool. Tout fonctionne très bien. Et je fais install. OK. Donc, ça m'a mis l'information que this may take 3 or 4 minutes. Please do not leave. Donc, ça me prendra beaucoup, ça me prendra pas mal de temps. Donc, on va pas attendre, on va pas introduire ce temps d'attente dans la formation. Donc, on se retrouve juste tout après la création, tout après l'envoi de l'installation de Joomla.